What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 7 janvier 2022, le premier SmackDown de cette année 2022. Et tout comme le précédent épisode de War, la route vers le Royal Rumble est officiellement ouverte. Et donc là, pour cette vidéo, je vais modifier un petit peu mon format, car je vais vous faire un format top 5 pour cette review. C'est vraiment un format d'essai pour cette vidéo, et si jamais vous êtes fan de ce format de vidéo, ça prendra ce format officiel pour les prochaines reviews. Mais si vous préférez que je retourne au format habituel des reviews, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, car comme je le dis à chaque fois, c'est vous qui faites vivre la chaîne, donc le mieux c'est que je vous fasse quand même des vidéos qui vous plaisent, qui vous poussent à rester quand même abonné à la chaîne et que vous continuez à soutenir cette chaîne YouTube. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc on va commencer directement avec flop total de la soirée, avec autour bien sûr de Happy Corbin et de Matt Cadmos. En effet, on a Happy Corbin qui anime son Happy Talk avec un invité qui est ni plus ni moins que Drew McIntyre. Bien sûr, je pense que vous avez tous compris, il s'agit de Matt Cadmos totalement déguisé en Drew McIntyre et qui va même carrément se foutre de la gueule de Drew McIntyre en disant que très clairement, lui et Happy Corbin ont réussi à baisser Drew McIntyre. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, on a effectivement Drew McIntyre qui s'est baissé lors de Day One. Bon, pas de souci pour tous les fans de Drew McIntyre, ce dernier va être absent des rings que pendant un petit moment. Donc on est susceptible de voir Drew McIntyre rapidement revenir dans le ring et peut-être pourquoi pas aller taper Roman Reigns d'ici WrestleMania, pourquoi pas. Et après ça, on a les Viking Raiders qui viennent confronter donc Happy Corbin et Matt Cadmos et ça va finir en un match tag team. Et en soi, le match tag team n'est pas très intéressant, mais à noter que c'est Happy Corbin et Matt Cadmos qui remportent le combat. Et malheureusement, ça me fait mal au cœur de voir les Viking Raiders qui ne servent plus du tout à rien dans cette division tag team, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Et là, voilà, c'est des chairs à canon pour mettre en avant Happy Corbin et Matt Cadmos du fait que voilà, ils ont quand même démoli Drew McIntyre qui est quand même l'un des main eventers du côté de SmackDown. Mais après, peut-être que d'ici quelques temps, Happy Corbin et Matt Cadmos iront pointer au bout de leur nez vers les Usos et les titres par équipe de SmackDown. Maintenant, en quatrième point, j'ai décidé de mettre tout ce qu'il y a autour du titre intercontinental. Car en effet, nous avons un match entre Sami Zayn et notre cher ami Rick Boogs, bien sûr accompagné par le champion intercontinental Shinsuke Nakamura. Parce que je tiens à vous rappeler, mes chers amis catch addicts, que Sami Zayn a remporté un gauntlet match pour obtenir une opportunité au titre de champion intercontinental de Shinsuke Nakamura, et que dans un premier temps, ces deux catcheurs devaient s'affronter lors de Day One, mais WWE n'a pas du tout programmé ce match. Donc WWE cherche pourquoi pas à créer de l'intensité, à créer une rivalité assez crédible pour ce titre intercontinental qui ne sert plus à rien depuis pas mal de temps. Parce que je suis retombé sur des chiffres assez intéressants. Depuis que Shinsuke Nakamura est champion intercontinental, donc depuis mois d'août je crois, ce dernier n'a défendu son titre intercontinental qu'une seule fois depuis qu'il est champion. Donc on critique Brock Lesnar, Shinsuke Nakamura il est pas mieux. Et surtout que le titre intercontinental n'a plus été défendu en pay-per-view depuis je crois WrestleMania 37, donc depuis qu'Apollo Crews avait battu Biggie pour devenir le nouveau champion intercontinental. Donc comme quoi on s'en bat les couilles totalement du titre intercontinental. Et d'ailleurs même un champion intercontinental, on n'en a rien à cirer parce que durant tout le match, Shinsuke Nakamura il va être vraiment en arrière-plan, il va même pas chercher à intervenir pour emmerder Sami Zayn, parce que très clairement Rick Boogs il est présenté comme un monstre de puissance, voilà, qui parvient quand même à dominer Sami Zayn, et il va même réussir à
battre Sami Zayn après que Sami Zayn, voilà, comme un débit, va à l'extérieur du ring pour parler à Shinsuke Nakamura. Et bah Rick Boogs va porter un roll-up à Sami Zayn pour remporter le combat. Et il y a un truc qui va être assez marrant juste derrière, parce qu'on a Johnny Knoxville qui a annoncé sa participation au Royal Rumble lors de Day One, et un peu plus tôt, donc avant le match, ce dernier avait annoncé que les officiels valideront sa participation au Royal Rumble si il parvient à faire passer un catcheur par-dessus la troisième corde, mais ils n'ont pas précisé lequel, donc c'est une menace permanente durant tout le show. Bah, il va profiter de la distraction de Sami Zayn qui a eu le dos tourné pour le faire passer par-dessus la troisième corde, et ainsi valider sa participation au Royal Rumble. Pauvre Sami Zayn, il perd un match contre Rick Boogs et il vient de se faire éliminer comme si on était dans un Rumble match. Pas sûr qu'il va récupérer le titre intercontinental, notre cher Sami Zayn. Et maintenant, on va passer au podium des 5 choses à retenir de cet épisode de SmackDown. Et il faut retenir quand même le segment autour du titre féminin de SmackDown de Charlotte Flair. Car en effet, Charlotte Flair, voilà, toujours championne de SmackDown après avoir battu d'un côté Toni Storm et que cette dernière soit licenciée par la WWE. Bah, WWE ne savent plus quoi faire avec Charlotte Flair. Et donc Charlotte Flair, qu'est-ce qu'elle va faire? Et bah, elle va se vendre comme elle nous fait habituellement en faisant la promo du Royal Rumble match féminin. Et là où j'ai pas du tout compris, donc la WWE nous ont annoncé toute une liste de catcheuses pour le Royal Rumble match féminin, et il y a un nom qui est ressorti énormément, car en effet la WWE a annoncé que Mickie James fera partie de ce Royal Rumble match. Parce que pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Mickie James avec la WWE, je tiens quand même à vous rappeler que Mickie James a fait partie de l'énorme vague de licenciements qu'a eu à WWE durant l'année 2021, et que ces derniers ont même manqué de respect total à Mickie James en lui envoyant, voilà, ses fringues dans une poubelle. Et la WWE nous annonce que Mickie James fera partie du Rumble match, alors que je vous rappelle quand même que Mickie James est à Impact Wrestling et elle en est même la championne. Donc est-ce que c'est une connerie de la part de la WWE ou Mickie James fera réellement partie de ce Rumble match? On verra ça dans les prochains épisodes pour voir si WWE ne s'est pas tout simplement gratté. Donc enfin bref, on repasse à Charlotte Flair. Et donc Charlotte Flair annonce que elle sera dans le Royal Rumble match et elle deviendra ainsi la première championne de l'histoire à avoir remporté le Rumble match. Elle aura le choix de sa championne, donc du truquement qu'elle ira taper Becky Lynch et elle fera probablement l'exploit qu'a fait Becky Lynch à WrestleMania 35, c'est-à-dire réunir le titre féminin de Raw et de SmackDown. Et après ça, on a Naomi qui arrive et Naomi veut tout simplement affronter Charlotte Flair et obtenir ainsi une opportunité au titre féminin de SmackDown. Donc Charlotte Flair précise également que Naomi a effectivement remporté ce titre féminin de SmackDown à plusieurs reprises, mais quels sont ses faits d'armes récemment de la part de Naomi? Et bah Naomi va lui dire très clairement, bah je vais faire ça, bon, c'est-à-dire je vais te mettre une tarte dans la gueule, et elle va le faire. Et donc on va passer au match entre Charlotte Flair et Naomi. Franchement j'ai aimé ce match. Après, petit point négatif sur ce match, c'est Sonya Deville, car en effet Sonya Deville arrive à plusieurs reprises pour modifier donc la stipulation du match, parce que c'est un contender match, donc c'est-à-dire que si Naomi bat Charlotte Flair, peu importe les moyens, et bah cette dernière obtient un match de championnat contre Charlotte Flair. Et donc dans un premier temps, bah il y aura un décompte à l'extérieur, ce qui fait gagner automatiquement Naomi. Sonya Deville arrive et lui dit voilà, il n'y aura pas de décompte à l'extérieur, le match reprend. Charlotte Flair subit une disqualification, donc Naomi remporte le match. Et Sonya Deville réapparaît et dit que le seul moyen de gagner le match, c'est par tomber ou par soumission. Donc la rivalité entre Naomi et Sonya Deville continue. Et donc grâce à cette stipulation, bah c'est Charlotte Flair qui remporte le match et ainsi prive Naomi d'une opportunité au titre féminin de SmackDown. Et franchement, bah comme j'ai dit, le match il est plutôt bon, c'est assez surprenant, mais malheureusement Sonya Deville revient et coûte le match à Naomi. Donc on voit très clairement que la rivalité entre Naomi et Sonya Deville continue
et au rythme où c'est parti, WWE pourrait nous proposer cette rivalité à WrestleMania. Bon, pour être honnête, le plus tôt possible donc personnellement, le plus tôt possible serait le mieux, je pense. On est tous d'accord. Et donc, on va passer maintenant à notre médaille d'argent. Et pour moi, cette médaille d'argent revient au main event de la soirée. Un match tag team opposant le New Day aux Usos dans un street fight pour les titres par équipe de SmackDown. Donc après, je suis entièrement d'accord avec vous. On a encore une confrontation entre les Usos et le New Day. Surtout que ces derniers se sont quand même affrontés la semaine dernière lors de Day One. Mais là, vraiment, ce match a été présenté comme étant le dernier match entre les Usos et le New Day. Donc, c'est vraiment la dernière opportunité du New Day pour obtenir encore une nouvelle ceinture à mettre à leur actif. Déjà que ces derniers sont quand même l'équipe la plus titrée de l'histoire de la WWE. Et donc, en parlant du match, c'est une dinguerie. Parce que très clairement, il y a les Usos et le New Day, ils se sont fait énormément plaisir. Ils ont vraiment joué à stipulation à fond en utilisant toutes sortes d'armements, de subterfuges, allant même jusqu'à faire de la dinguerie pure et dure. Car en effet, on est quand même sur une gimmick du roi et du chevalier qui protège le roi. Et donc on a un moment donné où on a Xavier Woods qui va récupérer un casque donc de Spartiate très clairement. Et Kofi Kingston qui va récupérer un plastron de protection. Et donc les New Day vont se donner à cœur joie en frappant les Usos avec. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un street fight, donc il n'y a pas de disqualification. Donc les New Day peuvent se faire plaisir à volonté. Et bien sûr, du côté des Usos, c'est également le cas. Car les Usos ont voulu immobiliser Xavier Woods en lui faisant une Andre the Giant style avec du scotch. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais vraiment, c'était une dinguerie. On sent bien que les Usos et le New Day sont vraiment les deux meilleures équipes à l'heure actuelle à la WWE. Et je dirais même de l'histoire de la WWE. Mais les Usos sont beaucoup trop forts. Car lors de Day One, les Usos avaient utilisé le Sweetie, donc la prise légendaire des Dudley Boys pour remporter le combat. Et bah là, les Usos sont allés encore plus loin. Parce qu'on connaît tous le Sweetie, notamment à travers les tables. Et bah les Usos vont faire un ultime hommage aux Dudley Boys en portant le Sweetie à travers une table pour remporter le combat. Donc les Usos remportent le match et conservent ainsi leur titre par équipe de SmackDown. Donc maintenant la question qu'on peut se poser, c'est quelle équipe ira confronter les Usos, parce que voilà, c'est bon, le New Day et les Usos c'est terminé. Maintenant faut mettre deux nouvelles équipes en confrontation avec les Usos pour vraiment donner du sang neuf dans cette division tag team. Parce que du côté de Raw, on nous a annoncé que Arkebo affronteront Alpha Academy lors du prochain épisode de Raw pour tenter de conserver leur titre par équipe de Raw. Donc d'un autre côté, Raw tente de renouveler un petit peu sa division tag team, donc SmackDown fait pareil. Et sur ce, maintenant on va passer au top de la soirée. Et donc pour moi, le top de la soirée, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du champion universel Roman Reigns. Car en effet, le show a démarré avec Roman Reigns qui fait son retour après une semaine assez difficile. Car en effet, à la base, Roman Reigns devait affronter Brock Lesnar pour le titre universel à Day One. Sauf que malheureusement, Roman Reigns a été testé positif au Covid-19. Donc malheureusement, ce dernier n'a pas pu défendre son titre de champion universel face à Brock Lesnar. Et donc durant son absence, Brock Lesnar a récupéré le titre WWE des mains de Big E. Et donc Roman Reigns revient sur le fait que ça fait une semaine qu'il est absent. Et malheureusement, la semaine est partie en cacahuète parce qu'il n'était pas là pour gérer les affaires. Et il a remarqué qu'il y a deux hommes qui détestent à fond et qui ne veut plus revoir. C'est le champion WWE Brock Lesnar et son ancien meilleur ami Paul Heyman. Mais malheureusement pour Roman Reigns, Brock Lesnar a annoncé lors du dernier épisode de Raw qu'il allait le confronter à SmackDown. Donc Brock Lesnar arrive bien sûr accompagné de son avocat Paul Heyman et il va confronter Roman Reigns.
Donc Paul Heyman s'apprête à introduire Brock Lesnar comme il le fait depuis de nombreuses années. Sauf que Brock Lesnar lui chipe le micro et il va faire lui-même son introduction. Et Brock Lesnar va faire une proposition à Roman Reigns qui est de faire pourquoi pas un match titre contre titre. Donc il serait peut-être pas en train de nous spoiler WrestleMania, Brock Lesnar par hasard. Et donc Roman Reigns lui dit oui c'est une idée, sauf qu'il y a un problème, c'est que l'idée ne vient pas de moi, c'est pas toi qui décides, c'est mon show, moi je traite pas avec des gens qui vont récupérer des merdes telles que Paul Heyman. Et là on a Paul Heyman qui va s'adresser à Roman Reigns avec vraiment une peur de Roman Reigns parce qu'il va se mettre carrément derrière Brock Lesnar et il va rappeler ce qu'il a fait depuis de nombreux mois avec Roman Reigns, que s'il a fait tout ça c'est avant tout pour le protéger de Brock Lesnar, c'est pas pour justement protéger Brock Lesnar de Roman Reigns. Et là Brock Lesnar commence à en avoir un petit peu ras-le-bol et il demande à Paul Heyman de fermer sa gueule littéralement. Sauf que Roman Reigns commence un peu à jouer le jeu et il va profiter d'un moment donné où Paul Heyman est en train de parler et Brock Lesnar lui demande tout simplement de se taire pour lui coller un énorme Superman Punch. Mais la soirée n'est pas terminée pour Roman Reigns, car en effet Sonya Deville et Adam Pearce nous apprennent qu'ils doivent choisir un challenger pour Roman Reigns au Royal Rumble, mais ils ont jusqu'à la fin du show pour désigner ce challenger numéro 1. Donc Roman Reigns n'apprécie pas énormément, mais du coup vas-y, comme moi qui tu veux, j'en ai rien à foutre, je vais le dévorer au Royal Rumble. Et donc Roman Reigns est en coulisses, il est dans sa loge en train de regarder le main event de ses cousins contre les Usos, et il va voir donc que ses cousins ont gagné, donc il est super content. Et là on a quelqu'un qui va taper à la porte avec une mélodie en tête. Pour ceux qui ont deviné quel son c'était tout simplement la musique de The Shield. Et donc Roman Reigns demande à cette personne de venir, et cette personne c'est ni plus ni moins que Seth freaking Rollins. Et donc la chose se termine avec une confrontation entre Roman Reigns et Seth Rollins, et Seth Rollins qui est tout simplement mort de rire. Donc on se dirige très clairement sur un Seth Rollins contre Roman Reigns lors du Royal Rumble. Et franchement c'est ce que j'attends, parce que pour ceux qui n'ont pas vu mon dernier top 5 avec les pires catcheurs de 2021 selon moi, j'avais mis Seth Rollins en 5ème position parce que tout simplement ce dernier n'avait pas eu son opportunité face à Roman Reigns pour le titre de champion universel. Alors que là, ça coule de source, nous avons Seth Rollins qui va aller confronter Roman Reigns pour le titre universel lors du Royal Rumble. Mais j'ai un petit problème par rapport à ça. Parce que d'un côté, je tiens quand même à vous rappeler que Seth Rollins est du côté de Raw. Donc ça arrête de poser un peu problème, à moins que WWE nous annonce comme ça d'un claquement de doigts, tout comme Brock Lesnar, que Seth Rollins est devenu free agent, donc il va pouvoir se balader à Raw et à SmackDown. Donc après, reste à voir comment WWE va nous introduire le fait que Seth Rollins est à SmackDown. Mais sinon, je pense que le match entre Seth Rollins et Roman Reigns au Royal Rumble risque d'être une dinguerie. Donc là, on a déjà deux gros main events avec Bobby Lashley contre Brock Lesnar pour le titre WWE et Seth Rollins contre Roman Reigns pour le titre universel. Je sens que ce Royal Rumble va être une dinguerie. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc je pense qu'on va se retrouver lundi pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie. Le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo. Je vous fais à tous en attendant des gros bisous. Et à la prochaine.